Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les experts, vocabulaire des graphes. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre des experts qui traite des graphes orientés. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple le point historique sur les ponts de Königsberg? Savez-vous travailler et savez-vous ce qu'est une matrice? On a donc ici sur la partie droite de l'image un graphe qui s'appelle ABCDEF. Je vous ai listé au tableau de nombreuses questions relatives à ce graphe, avec à chaque fois, en rouge, ici, le mot-clé qu'il faut connaître. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien, comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de répondre à toutes ces questions, en terminant par la construction de la matrice d'adjacence, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Ce graphe donc s'appelle ABCDEF. Première question très importante, ce graphe est-il orienté? Pourquoi question importante? Car le chapitre ici est partagé en deux. D'abord des graphes non orientés, puis des graphes orientés, pour se rapprocher de la notion de graphe probabiliste. Alors ce graphe ici n'est pas orienté, car sur chaque arête, il n'y a pas de sens de parcours. On a donc ici que ce graphe n'est pas orienté. Deuxième question, quel est l'ordre de ce graphe? Eh bien pour cela, il suffit de savoir combien ce graphe possède de sommets. Puisqu'ici, il y a 6 sommets, eh bien l'ordre du graphe est donc 6. Troisième question, ce graphe est-il simple? Pour avoir un graphe simple, il faut ici ne pas avoir d'arête qui relie le même sommet, en d'autres termes une boucle, et ne pas avoir entre deux sommets deux arêtes. On observe ici qu'il n'y a pas de boucle, et qu'entre deux sommets, il y a au plus une arête. On peut donc dire que ce graphe est simple. Ce graphe est-il complet? Pour avoir un graphe complet, il faut que tous les sommets soient reliés. On observe ici que B et D n'ont pas d'arête. On peut donc dire que ce graphe n'est pas complet. Ce graphe est-il connexe? Ce n'est pas tout à fait la même notion. Un graphe est connexe si on peut aller d'un sommet à un autre sommet. Par exemple, pour aller de B à D, eh bien, je peux passer par A puis ensuite AD. Ça veut donc dire ici que je peux aller à chaque fois d'un sommet à un autre sommet. Ce graphe est connexe. Question 6. Combien ce graphe possède finalement d'arêtes? Eh bien, il suffit juste de compter. Vous comptez toutes les arêtes, tous les traits qui relient deux sommets. Vous avez ici 11 arêtes. Et on a donc la réponse à la question. Question 7. Donnez un sommet de degré 3. Donc le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui arrivent ou bien qui partent de ce sommet. Par exemple, D est ici un sommet de degré 3, car il y a une arête qui va de D à A, une arête qui va de D à F, et enfin une arête qui va de D à E. Pourquoi connaître la notion de degré? Eh bien c'est pour la question suivante. Existe-t-il une chaîne eulérienne? Et évidemment ici, il s'agit du théorème de l'Eulère. Un graphe ici possède une chaîne eulérienne si et seulement si il existe 0 ou 2 sommets de degré impair. On a donc ici D qui est donc de degré 3. Lorsque vous regardez le sommet A, il est de degré 5 et tous les autres sommets sont de degré pair. Il existe donc une chaîne eulérienne grâce au théorème de l'Eulère. C'est donc une chaîne qui va passer par toutes les arêtes du graphe. Existe-t-il alors un cycle eulérien? Eh bien la réponse est non, car pour avoir un cycle eulérien, il ne faut avoir aucun sommet de degré impair. On vient de voir ici qu'on avait deux sommets de degré impair. Il n'y a donc pas de cycle eulérien. C'est finalement une chaîne eulérienne fermée. On part d'un sommet et on reviendrait au même point. Dixième question, déterminer un sous-graphe complet d'ordre 4. Avec tout ce qu'on a vu avant, il faut donc extraire du graphe ici un sous-graphe qui va être complet, c'est-à-dire tel que tous les sommets soient reliés 2 à 2. Eh bien, par exemple, si je construis ici A, D, E et F, eh bien j'ai une arête pour aller de A à D, j'ai une arête pour aller de D à E, une arête pour aller de A à F, une arête pour aller de F à E. J'ai également ici F et D qui sont reliés, et également A et E qui sont reliés, A, D, E, F, et donc un sous-graphe complet d'ordre 4, puisque j'ai ici 4 sommets. Enfin, dernière question, construire la matrice d'adjacence. Alors, ça veut donc dire que dans une matrice, on va écrire des 1, en l'occurrence ici, puisqu'on n'a pas de graphe probabiliste. Par exemple, ici, A n'est pas relié avec A, puisque nous avons un graphe simple.
Ensuite, pour aller de A à B, il y a une arête. Pour aller de A à C aussi, de A à D aussi, de A à E aussi, de A à F aussi. J'ai donc ici construit la première ligne. Mais puisque j'ai ici un graphe simple et non orienté, eh bien ici, je vais avoir de la même manière, pour cette colonne, la matrice d'adjacence est donc ici symétrique, car le graphe n'est pas orienté. On peut remarquer également que pour aller de B à B, on n'a rien. Les diagonales ne comportent que des zéros, car le graphe est simple. Ensuite, pour aller de B à C, j'ai une arête. De B à D, aucune. De B à E, aucune. De B à F, aucune. Je vais donc ici mettre ma colonne. Maintenant, de C à C, vous avez compris qu'il n'y en avait pas. Ensuite, de C à D, je n'en ai pas non plus. De C à E, j'ai une arête. Et de C à F, j'ai une arête. Je complète alors ici ma colonne proprement. 0, 1, 1. Ensuite, de D à D, de E à E et de F à F. Pour aller de D à E, j'ai une arête. Et pour aller de D à F, j'ai une arête. De la même manière, donc ici, j'ai 1, 1. Ici, EE, il n'y a rien. EF, 1. Et FE, 1. J'ai donc ici construit la matrice d'adjacence. Vous remarquez donc qu'elle est symétrique car le graphe ici est non orienté. Et vous remarquez que sa diagonale ne comporte que des zéros car le graphe ici est simple. Voilà donc de nombreux vocabulaires. Il faut vraiment apprendre les définitions et les théorèmes à chaque fois qu'il y a une nouvelle notion pour s'en sortir. Je vous laisse donc vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.